Noël approche à grands pas et vous n'avez pas réussi à obtenir le fameux Saint Graal de 2020, la PS5. Malgré son ancienneté de commercialisation, il est toujours compliqué de le récupérer au prix correct de 500 € dans un magasin près de chez vous. Eh bah c'est pas de mal avec, vous allez réussir à l'obtenir et je suis vraiment désolé. Ça va faire des déçus sous le sapin de Noël. Mais rassurez-vous, il est encore temps de trouver une alternative. C'est pour cela que je vous propose cette vidéo une semaine avant Noël, puisqu'il existe un moyen pour vous de vous procurer une PS5 pour seulement une trentaine d'euros. Et oui, c'est tout à fait exceptionnel. Et la solution se trouve juste ici. Laissez-moi vous présenter la GS5, incroyable console qui fera le bonheur de beaucoup d'enfants sous le sapin de Noël. Avec ça, vous allez pouvoir jouer à des titres tout à fait exceptionnels comme Demon's Souls, rétro-compatible avec les jeux PS4. Vous pouvez même jouer à des jeux rétro gaming sur cette console. Mais bah dis donc, quel est l'intérêt de récupérer cette grosse bécane que vous avez du mal à vous procurer dans les magasins là? Il n'y a même pas besoin de réfléchir maintenant. C'est le cadeau idéal 2021. C'est un truc tout à fait exceptionnel. On va voir ce que ça a dans le bide. Il est vrai qu'en termes de taille, c'est pas quelque chose qui va prendre beaucoup de place chez vous. Oh, mais c'est une petite console. Une charmante petite bécane qui ravira tous les petits enfants qui désirent absolument jouer à Fortnite sur la PS5. Ou peut-être les enfants qui n'ont pas l'âge de jouer à Call of Duty ou à GTA. On se demande si la PEGI n'est pas un argument de vente chez certaines personnes. Et si j'en parle, c'est que même cette fausse PS5 possède une PEGI. C'est une console réservée aux personnes ayant au moins 5 ans. Non, en réalité, c'est juste 5 Pro, comme la GS5 Pro. Mais pourquoi ils ont décidé d'utiliser ce chiffre-là? Pour attirer la clientèle? C'est bon, on n'est pas autant abruti que ça. Enfin, tu vois le niveau de certaines personnes sur les réseaux sociaux. C'est un produit idéal pour leur cadeau de Noël. Le petit tour du propriétaire, vous connaissez la chanson. Alors, nous avons le design de la fausse PS5, c'est fourni avec 2 manettes, item G155, la Game Station 5, une console que vous pouvez utiliser à 2 fois plus de plaisir. Vous pouvez la brancher directement sur une télé, c'est pas le principe de base d'une console de salon. Vous pouvez brancher directement sur votre prise secteur. Un joli bleu, du blanc, les couleurs utilisées pour justement la vraie PS5. Même la boîte vide de la PS5 est plus lourde que la fausse PS5. Attendez, je suis en train de me demander si la fausse console est à l'intérieur. Vérification. Allez hop, on va ouvrir ça. Je pense qu'on peut y aller comme un bourrin. De toute façon, je pense pas que je vais garder ça. Ah oui, c'est vrai. Si c'est vraiment une chure de mouche comme pas possible, on ira l'exploser avec joie et bonne humeur. Ah bah ça c'est une excellente idée. Allez, on ouvre ça. Wow, mais le plastique est déjà tout défoncé à l'intérieur. Je pense qu'on peut pas faire plus économique avec un plastique pareil. Plus ça va, et bientôt on recevra des fausses consoles, sans les bécanes en elles-mêmes. Bientôt on achètera du vent. On pourra bien dire, même les fausses consoles se sont mis au dématériel. Voyons voir, nous avons ici la première... On peut pas faire plus léger là, c'est pas possible. Je suis presque sûr que le circuit imprimé à l'intérieur doit même pas faire la taille d'une miette de pain. Concernant le poids, je suis sûr qu'un vieux étron de 5 jours d'un anorexique est plus lourd que cette merde. Attention, trace de freinage. Rassurez-vous, si dans le cas où votre première manette de la GS5 ne fonctionne pas, vous en avez une autre en bonus crack. Et puis vous avez besoin de 2 manettes pour pouvoir jouer à 2. Je me demande qui voudra jouer à ça avec moi. Nous avons le bloc secteur pour pouvoir brancher la fameuse console. Nous avons... Ouais! Et ça c'est magnifique! Toujours le câble mono. Même la PS1 n'avait pas fait aussi pire que ça. 25 ans de retard, champion les gars. Je peux pas espérer jouer à ce jeu avec une qualité 8K. Évitons de pousser bébé dans les orties, c'est déjà compliqué d'obtenir de la 8K avec la PS5. Nous avons une notice ici. Ah, la notice, la toute petite notice. Incroyable. Le petit socle et évidemment, attention, soyez émerveillés de ce que vous allez voir. Laissez-moi vous présenter une PS5 version miniature. Elle est toute petite. Au moins, on est sûr qu'en termes de design, ça se rapproche beaucoup de la vraie PS5. Avec ça, vous pouvez faire des blagues de mauvais goût à vos pires ennemis, si au moins ils sont pas aussi débiles.
Les ports pour pouvoir brancher les deux manettes. Nous avons un bouton power, un bouton reset, comme les consoles rétro gaming. Là, c'est l'emplacement pour pouvoir mettre le petit socle. Si au moins je le fous dans le bon sens. Oh, comme c'est chou, on peut la mettre debout maintenant. À l'arrière, nous avons un petit emplacement pour le câble d'alimentation et un petit emplacement pour le câble vidéo. Bon, malheureusement, étant donné que ce n'est pas un produit qui passe par un câble HDMI, je ne vais pas pouvoir la brancher sur ma grosse télé LG OLED. Je ne vais pas pouvoir profiter de graphismes 16K. Je vais devoir utiliser une autre méthode. On va aller chercher la vieille télé, justement. Hop là. Ce qui est marrant, c'est que je me sers plus de cette télé pour les tests de console en vidéo YouTube. Ah. Voilà. Il n'y a plus qu'à brancher ça. Ma télécommande. Oula, il y a un petit peu de poussière. Ouais, je peux faire un petit visage tout content. Enfin, je risque pas d'être content après avoir testé cet étron effroyable. Ah, ça faisait depuis combien de temps que j'avais plus testé de fausses consoles sur cette chaîne? Voilà, la petite merde, elle est juste ici. Je chante un petit peu parce que faut garder espoir là avec la qualité de ce truc. Ah, le fil est pas assez long. Oh, fait chier. Attendez, je vais le mettre ici. Là, tac, allume-moi ça s'il te plaît. Ah là, parfait. Hop là, je vais rester de ce côté. Maintenant, on va s'occuper du câble mono. Non, c'est à l'envers ou pas? Non, c'est pas à l'envers. Ouais, mais il est où le port CD là-dedans? Bon, allez, mais vas-y, mais démarre s'il te plaît. Voilà, merci. J'espère au moins que ça fonctionne correctement, au moins qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Vive la technologie. Merde, putain, j'ai craché sur ma télé. Oh, regardez-moi le molar, là. Essayons d'être le plus objectif possible. Regardons ce qu'il y a comme jeu à l'intérieur de cette fausse PS5. Nous avons Super Mario 3, Super Mario, Harry Potter. Harry Potter au monde de Tetris. Merde, je suis mort. Mais comment peux-tu t'amuser sur un jeu aussi nul à chier? Nous avons Space Invaders, Donkey Kong 3, nous avons Gradius, Galaga, Arkanoid 1942, Super Con 3, 10 Yard Fight. 10 Yard Fight? Ah, c'est un jeu de football américain. J'ai rien compris, c'est nul. Allez, c'est FIFA 23 là! En exclusivité sur la PS5! Allez, mais cours s'il te plaît! Ouais, je suis tout seul! Je suis tout seul! Oh, le tir de fou! Oh, qu'est-ce que c'est nul à chier! Vas-y, zappe-moi ça. Popeye! Vas-y, là. Ouh, moi aussi, j'ai les bras de Popeye! Moi aussi, j'ai la force de fou! Mais vas-y, là! Oui, il faut que je prenne la boîte d'épinards pour pouvoir me défendre. Comment peux-tu t'amuser sur une PS5 aussi nul à chier? Oui, c'est la GS5, on n'oublie pas ça. Je pense que j'ai bien envie de la démonter ou quoi, à coup de poing celle-là à la fin. Oh, c'est quoi cette zik là? On dirait que la console va exploser. Non, non, la musique, j'ai l'impression que je vais exploser des oreilles. Bon, au moins la manette, elle fonctionne parfaitement. Bah, tu vas me dire, c'est tellement rudimentaire que si ça marchait pas, il fallait vraiment le faire exprès. Final Blood, ouh, je sens le jeu ultra violent là. Mais non, mais ce son comme il dérange. Non, non, attends, c'est quoi ça? Mets-moi un autre jeu, s'il te plaît. Donc en bref, on a le droit des jeunesses dans cette fausse PS5. Putain, mais j'ai l'impression de voir toujours la même boucle infernale avec les fausses consoles. Toujours les mêmes jeux qui sont proposés, c'est dégueulasse. Bon, au moins, ce jeu, il se joue parfaitement. Oh, mais non, là, il a pas pris en compte le... D'ailleurs, il y a combien de jeux dans cette fausse PS5? 8, 16, 24, 32, 40, 48... Attends, va dans l'autre sens, s'il te plaît. Ah bah, c'est marqué dessus, là, c'est marqué en gros, là, t'es débile. Combat... Ah bah, Clucluland, je l'ai vu 2 fois. Super Chinese, qu'est-ce que c'est que ce truc? Des bombes, bah non, mais... C'est vraiment nul, là, comme truc, Y'a rien d'intéressant, y'a rien à retirer. Oh, y'a double dragon. Oh non, mais à chaque fois, je le fais. Oh, y'a Castlevania, vas-y. Ça, c'est le 2, Simon Quest.
Oh, les vieilles musiques de l'époque. Oui. Oui. J'ai coulé 0 intérêt à jouer à cette fausse console, puisque vous allez savoir pourquoi. Si les gens souhaitent jouer à la PS5, c'est pour les jeux de maintenant, c'est pas pour se taper des jeux rétro gaming dont la majorité n'ont même pas marqué les esprits. Après, si tu veux jouer à des vieux jeunesse, tu prends un Mario, un Castlevania, un Zelda, oui, pourquoi pas. Mais dans cette fausse console, il y a 95% des jeux qui ont aucun d'intérêt, parce que c'est complètement nul. Eh ben, vous pouvez être content, j'ai dépensé 30 balles pour une merde pareille. Il n'y a aucun intérêt d'acheter cette espèce de truc, sauf si vous désirez faire une blague. Mais mis à part ça, c'est vraiment nul de chez nul. Allez, on va maintenant passer à la sentence suprême. Attends, mais c'est quoi cette visseuse là? Pourquoi il y a... En plus c'est marqué en anglais là, j'arrive même pas à comprendre. Je dirais que je suis pas bricoleur dans l'âme. J'ai réussi à l'ouvrir. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. Je sais pas pourquoi je me fais chier. Joyeux Noël.